Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode de Simple comme Live. Aujourd'hui, je voulais revenir sur deux effets qui sont pourtant très connus, mais pour une raison qui m'échappe un peu, on les confond souvent, je veux parler du vocodeur et de l'autotune. Alors je vais pas non plus revenir sur l'histoire de ces deux effets, mais je vais vous montrer un cas pratique qui va vraiment vous montrer la différence entre les deux, et on voit ça juste après le générique. Alors déjà, les confondre, c'est un peu dommage. C'est pas grave, hein, rien n'est grave en soi, mais c'est important en fait, si vous commencez à communiquer avec des gens qui eux savent de quoi ils parlent, et ben de connaître les bons termes, tout simplement, pour que vous puissiez échanger vos idées et qu'il n'y ait pas de perte de temps, ou qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension entre vous. Donc là, j'en parle pour la prod musicale et pour ces deux effets-là, mais vous vous doutez bien que ce raisonnement s'applique à absolument tout. C'est juste que la prod, quand on est un peu néophyte, parfois c'est technique, il y a des termes un peu compliqués, et on a tendance à entendre quelque chose quelque part et à le resservir sans forcément se renseigner dessus. Donc, pas de souci, moi je suis là pour ça. Je vais vous montrer vraiment un exemple concret de la différence entre les deux. Je vais vous chanter un truc, je vais le passer dans un autotune, puis dans un vocodeur. Comme ça, vous allez voir vraiment la différence. Puis au passage, ça vous montrera comment est-ce qu'on se sert de l'un ou de l'autre. Alors là, dans un premier temps, j'ai écrit une progression d'accords en La mineur, qu'on va écouter tout de suite. Donc voilà, c'est quelque chose de vraiment simple, mais qui est adapté à la tessiture, au ton de ma voix, ce qui va me permettre de chanter plutôt juste, parce qu'on a tendance à penser en fait que l'autotune, ça corrige automatiquement toutes les notes de la voix, mais c'est pas vrai. Il faut chanter juste en fait pour que l'autotune soit efficace. Donc de base, ça veut dire que les mecs chantent juste, ou alors sont déjà passés par des logiciels qui permettent de corriger les notes manuellement, des logiciels comme Melodine ou Wavestune, ou enfin il y en a d'autres, hein, mais il faut pas croire que c'est juste on chante dans un micro et puis on cale un autotune dessus et pouf, c'est réglé. Non, non, il faut que les notes soient d'abord justes et ensuite l'autotune va donner cet effet un petit peu robotique qu'on a l'habitude d'entendre sur des trucs genre PNL, Damso, enfin tous les rappeurs en fait actuels font ça, j'ai l'impression. Donc du coup, là c'est le moment où je vais vous chanter un truc, donc ça risque d'être drôle, parce que du coup je vais improviser des conneries là-dessus. Et en essayant bien sûr que mes notes soient le plus juste possible. Et après donc, je vais appliquer un autotune, puis un vocodeur, et ensuite les deux, pour vous montrer en fait que l'un peut être complémentaire de l'autre. Donc pour ça, je vais venir créer une nouvelle piste. Hop là, mon micro c'est bon, j'arme ma nouvelle piste, et puis bah c'est parti. On est là pour apprendre la différence entre l'autotune et le vocodeur. Y a trop de gens qui les mélangent et c'est dommage. Alors je me dis que peut-être je peux les aider à y voir clair, comprendre la différence entre une correction de pitch et puis transformer sa voix en un son de synthé. Quand on sait ça, on peut mieux faire passer ses idées, savoir ce qu'on fait dans la prod. C'est important, c'est important. Bon alors du coup, maintenant que j'ai fait ça, je vais caler un autotune dessus. Donc pour ce faire, je vais aller dans mes plugins. Moi j'utilise un autotune qui vient de chez Antares. Donc je vais prendre la version la plus simple, hein. On va vraiment aller dans le vif du sujet. Je ne vais pas vous expliquer tous les rouages de l'autotune, etc. Mais bref, ici je sélectionne donc la gamme dans laquelle j'ai chanté, donc ici en La mineur. Et donc on peut écouter le résultat en solo directement. On est là pour apprendre la différence entre l'autotune et le vocodeur. Y a trop de gens qui les mélangent et c'est dommage. Alors je me dis que peut-être je peux les aider à y voir clair. C'est
Magnifico. Ici, j'ai la voix robotique parce que j'ai donc le hard EFX de sélectionner. Si j'avais juste mis pitch correct, je vous fais un tout petit bout parce que je ne vais pas vous refaire toute la piste, il n'y aura pas l'effet prononcé robotique comme ça, il y aura juste des corrections de notes, on va dire, plus subtiles. On est là pour apprendre la différence entre l'autotune et le vocodeur. Et cette fois-ci, je vais vous faire un vocodeur et vous allez voir que ça n'a absolument rien à voir. Donc, pour faire un joli vocodeur, je vais aller dans, cette fois-ci, mes audio effects et vous avez le vocodeur tout en bas. Je vais l'appliquer donc sur ma piste audio et le secret un petit peu du vocodeur, parce que c'est vrai que c'est pas évident à utiliser quand on l'a jamais utilisé. J'avais déjà fait une vidéo il y a très longtemps, une de mes premières vidéos où je recréais un petit peu le vocodeur de Intergalactique des Beastie Boys. Et là, on va faire quelque chose de complètement différent. On va faire un vocodeur qui va être beaucoup plus mélodique. Et donc du coup, le trick, c'est de dupliquer en fait la piste MIDI avec ma progression d'accords. Pourquoi ? Parce qu'en fait le vocodeur va venir se nourrir du son en fait d'un synthé que je vais appliquer à ma progression d'accords. Je m'explique et je vous montre. Je vais aller dans mes instruments ici, prendre un opérateur et donc dans les brasses prendre le preset Brasinski qui sonne comme ceci. Donc voilà, ça c'est la preview du preset. Je vais donc appliquer cet instrument à ma piste, où il y a ma piste MIDI, donc c'est une nouvelle progression d'accords. Plutôt que d'avoir mon Rhodes ici, je vais avoir ce son ici. Donc voilà, c'est juste un autre synthé. Ce genre de son, ça fonctionne très bien en vocodeur, vous allez voir pourquoi. Je vais venir donc, alors là j'ai pas besoin de mon autotune maintenant, donc je vais dupliquer cette piste-là, supprimer l'autotune sur l'un et supprimer le vocodeur sur l'autre en fait. Donc ma piste où il n'y a plus que le vocodeur, je vais venir ici dans ce cadre, là où il y a marqué Noise, et je vais venir sélectionner External. Dans l'external, il va me demander d'où est-ce que je veux prendre le signal audio. Et à ce moment-là, je vais lui dire de mon synthé qui a le preset Brasinski. Ce qui va se passer, c'est que l'audio va se nourrir de la progression d'accords et du son du synthé avec le preset Brasinski. Donc si je vous joue le vocodeur, ça vous donne ça. On est là pour apprendre la différence entre l'autotune et le vocodeur. Il y a trop de gens qui les mélangent et c'est dommage. Alors je me dis que peut-être je peux les aider à y voir clair, comprendre la différence entre une correction de pitch et puis transformer sa voix en un son de synthé. Quand on sait ça, on peut mieux faire passer ses idées, savoir ce qu'on fait dans la prod, c'est important. Donc voilà vraiment la différence fondamentale entre l'autotune et le vocodeur, et comme vous allez pouvoir le voir, si on joue les deux en même temps, les deux peuvent être complètement complémentaires. On est là pour apprendre la différence entre l'autotune et le vocodeur. Y a trop de gens qui les mélangent et c'est dommage. Alors, je me dis que peut-être je peux les aider à y voir clair. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle aura été ludique, qu'elle vous aura amusé un peu et surtout qu'elle vous aura appris quelque chose, qu'elle vous aura permis vraiment de comprendre les tenants et les aboutissants de la différence entre l'autotune et le vocodeur. J'ai un petit peu hésité à vous faire un résumé en fait de l'utilisation du vocodeur, mais je me suis rappelé que dans la vidéo que j'avais fait au tout début de ma chaîne qui s'appelle Un vocodeur intergalactique, j'avais déjà détaillé en fait les étapes nécessaires pour bien l'utiliser, y compris avec ce mode externe comme ça. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager cette vidéo
vidéos avec les gens que vous pensez que ça peut intéresser, à partager la chaîne même carrément. Pour ceux que ça intéresserait de prendre des cours particuliers avec moi, vous pouvez me contacter directement, soit sur Skype, vous cherchez mon nom et mon prénom, Nicolas Pincollet, et vous allez voir mon profil avec le logo de SCL qui devrait s'afficher, ou sinon vous pouvez me contacter directement sur la page Facebook Simple comme Live, ou encore sur le Discord qu'on a mis en place. Normalement vous devriez pouvoir m'envoyer des messages privés. Voilà qui conclut la vidéo, moi je vous dis à vite pour de prochains épisodes, allez, ciao ciao.